je vais aussi vous parler du purgatoire. En fait, c'est une étape qui surviendrait après notre mort, qui nous servirait à nous faire pardonner nos péchés, dont on n'aurait pas fait tout ce qu'il faut justement pour s'en faire pardonner. Ah oui, je vois le genre. Normalement, pour se faire pardonner, les cathos vont se confesser auprès d'un prêtre dans leur cabine d'essayage d'un petit trou, là. Et le curé lui dit par exemple de réciter 5 fois telle prière pour la pénitence. Enfin, le pardon, quoi. Voilà. Et il serait donc possible de se faire pardonner nos péchés après notre mort lors du purgatoire. C'est pratique quand on a un accident mortel, non? Mais attends, du coup, personne ne va en enfer. Il suffit de se convertir et de se faire pardonner à ce moment-là. Alors non, le hack n'est pas aussi simple en vrai. Les gens qui passeraient par le purgatoire seraient ceux qui seraient assez en communion avec Dieu pour ça quand même. Et il ne faut pas être coupable de certains péchés considérés comme mortels, c'est-à-dire un péché que Dieu ne pardonne pas si on le fait volontairement et en sachant très bien ce que l'on fait. Les catholiques se basent sur quelques versets de la Bible pour justifier l'existence de cette étape de transition entre la vie et le paradis ou l'enfer. Il n'y a pas littéralement écrit qu'il y a un purgatoire, on n'y trouve pas le mot, mais certains versets parlent d'un feu purificateur après notre mort. Vous savez que la Bible c'est une compile de livres pour faire simple. Eh bien, dans les Bibles des cathos, il y a ce qu'on appelle les livres des Maccabées. Alors non, c'est pas qu'ils étaient morts, c'est qu'ils étaient juifs, ce qui n'a rien à voir. Et un de ces livres parle d'un lieu où on peut faire des sacrifices pour que les péchés des morts soient pardonnés. Puis, ayant fait une collecte d'environ 2000 drachmes, il l'envoya à Jérusalem, afin qu'on offrît un sacrifice pour le péché, agissant fort bien et noblement d'après le concept de la résurrection. Car s'il n'avait pas espéré que les soldats tombés dussent ressusciter, il était superflu et sot de prier pour les morts, et s'il envisageait qu'une très belle récompense est réservée à ceux qui s'endorment dans la piété, c'était là une pensée sainte et pieuse. Voilà pourquoi il fit faire ce sacrifice expiatoire pour les morts, afin qu'ils fussent délivrés de leurs péchés. Après, ça a l'air assez contextuel. Ce serait donc la seule référence à cette possibilité de purgatoire, et Jésus n'en a pas parlé pour le coup. Mais bon, tout ça pour dire que les catholiques prennent la Bible et brodent des trucs à partir d'elle. Les protestants, eux, ont choisi de ne se baser que sur la Bible. Ils n'ont pas d'autres textes qui font autorité, du moins pas de manière équivalente, et ça ne fera pas office de loi, entre guillemets. Notre Dieu est capable de nous